Dès le début des années 90, la France a voulu équiper chaque Français d'une carte de santé, dans le but de simplifier les procédures de prise en charge et de remboursement des soins. À l'époque, tout était fait manuellement. À la fin des années 90, cela représentait plusieurs milliards d'ordonnances à traiter. De nombreux tests ont été réalisés, soit localement, dans certaines villes, soit par type de pathologie. La carte vitale, lancée en 1997, est le résultat de tous ces tests. À partir de cet instant, chaque Français s'est vu attribuer une carte vitale à vie. Il fallut néanmoins plus d'un an pour distribuer les plus de 35 millions de cartes nécessaires. Pour pouvoir utiliser ces cartes, chaque intervenant du système de santé français a dû s'équiper d'un appareil pouvant lire les cartes vitales. Ceci afin de transmettre de façon normalisée et sécurisée les informations au Centre national de la Caisse primaire d'assurance maladie. Les informations transmises sont l'identité du patient, ses droits d'assurance ou de complémentaire santé, l'identifiant du médecin et la nature de la consultation, soit l'équivalent de la facture du praticien. Aucune information médicale est stockée dans cette première version de la carte vitale. De ce fait, un immense marché de terminaux de communication venait de naître, avec dès le lancement un besoin de plusieurs dizaines de milliers de terminaux. Tous les acteurs de la santé, médecins, infirmiers, laboratoires d'analyse, hôpitaux, cliniques, pharmacies et autres centres de radiologie devaient dorénavant s'équiper et se mettre au numérique. Pour satisfaire cette demande, de nombreux industriels se sont lancés dans ce business. Parmi ceux-là, Schlumberger, qui était à l'époque, avec une filiale de Bull, le principal fabricant de cartes à puce en France. Schlumberger, ayant également participé à l'élaboration de la carte vitale, maîtrisait déjà la technologie. Et la fabrication de terminaux était donc pour Schlumberger une continuité logique. Ce projet, baptisé Watson, était très ambitieux, car il s'articulait sur le fait que les médecins allaient utiliser la reconnaissance de caractère des newtons pour la saisie des informations. On sait tous que l'écriture de la plupart des médecins est souvent difficile à lire. Bon, il faut dire que la reconnaissance de caractère avait fait d'énormes progrès depuis le lancement des newtons en 1993, mais quand même, il fallait oser. L'équipe en charge du projet Watson ne se contenta pas de faire un simple appareil de transmission, mais bel et bien un vrai bureau mobile pour tous les médecins et infirmiers des bureaux. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? je touche. Tu tousses? Ça te fait mal quelque part? Non, Non, pas du tout? Ok, on va écouter ton cœur. ici. Alors, voilà, je vais m'asseoir à côté de toi. Voilà. Tu peux t'asseoir. Merci. Tu vas tousser? Encore une fois? Allonge-toi. On entend sur la pointe un léger souffle. D'accord. Ok. Bon, c'est pas trop. Commençons la visite du Watson. La porte de protection de l'écran se retourne à peu près comme sur un Newton 2000. Les charnières sont différentes par contre. Et elle est maintenue par un aimant.
On voit ici le bloc d'alimentation contenant les accus. Le deuxième port, c'est PSM-CIA. Le premier contient l'électronique qui pilote les deux cartes à puce, les deux lecteurs de cartes à puce. Le port infrarouge et à l'arrière, le port interconnect caché derrière ce petit cache, ainsi que la prise d'alimentation. Et tout au fond à droite, un bouton reset. En regardant la base, donc là ici on retrouve les connecteurs qui sont présents sur le Newton. Les petits sont pour le bus de données et les trois picots sont pour l'alimentation. Alors là ici le trou c'est en principe tous les câbles qui sont reliés à la base que là j'ai retiré. Le LED témoin de charge. Alors ici, nous avons la partie communication avec 3 ports série, un port d'alimentation et un port RJ pour le téléphone. Là, on a enlevé les 3 vis, on va ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Voici la carte électronique de la base du Watson avec 3 ports série, le port pour le prise téléphone, le port d'alimentation. Nous allons continuer la visite avec un Watson gris clair. Ça sera plus facile pour la caméra. Donc là, je vais retourner le dock pour voir les connecteurs, puisque dans l'autre, il était retiré. Voilà, les câbles qui arrivent avec 2 câbles série, le câble d'alimentation sur la gauche et le câble téléphone. Ici, on voit l'autre côté des câbles, un port série Mac, un port série pour PC et la prise de téléphone. L'alimentation est connectée à un boîtier. Alors surtout, si vous récupérez un Watson et qu'il n'y a pas l'alimentation, vous faites bien attention que ce n'est pas l'alimentation des Newton, c'est l'alimentation des livres du 15 volts, 1 ampère, soit beaucoup plus que sur le Newton, mais c'est normal, c'est pour alimenter aussi la base. Maintenant, on va ouvrir le Watson lui-même. On a retiré les vis. Il y a 6 grandes vis qui sont tout autour du Watson et 2 petites qui se trouvent là et juste au-dessus, sous le petit autocollant. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, on peut ouvrir le Watson. Alors attention quand on lève l'arrière de bien débrancher correctement la nappe. Ici on voit le bouton d'éjection de la carte du médecin. Une vue d'ensemble du Newton 2000, hein, c'est un Newton 2000 auquel on est venu greffer une carte ici avec 2 lecteurs de carte à puce. Les 2 ports CA, dont celui de haut déjà rempli. On enlève les vis. Alors pour évidemment on enlève les nappes. La nappe du lecteur de carte à puce de la carte vitale. La deuxième nappe qui est reliée à la carte PSM-CIA. Et là, ne cherchez pas partout, il n'y a pas d'autre vis, c'est juste que la carte est enclenchée dans le port d'extension interne au Newton et qu'il faut tirer un petit coup sec pour la retirer.
Pour la carte PCMCIA, il faut commencer à tirer avec un petit tournevis pour la déclencher et après on peut l'extraire. Voilà, le Newton 2000 tel qu'il est à l'origine, avec normalement le petit ajout du bouton reset. Comme on peut voir là ici, il est tout simplement branché sur le bouton reset lui-même, Newton. La carte ROM de Watson. Voilà les trois éléments ajoutés au Newton 2000 pour le transformer en Watson. Découvrons les logiciels installés sur le Watson Pro. Pour plus de lisibilité, nous allons tourner l'écran, enfin le Watson, dans sa base, voilà, afin de faire un zoom dessus. Nous allons commencer par tourner l'écran. Car sur les Watson, il n'y a pas de capteur GPS ni de gyroscope, donc on doit le faire manuellement. Nous, voilà, en bon sens. Voici l'interface par défaut de Watson Pro quand on allume son Watson. Donc, sur le côté droit, la barre commune à tous les Newton, avec les applications qu'on peut venir glisser ou supprimer. La première application, c'est une application répertoire Watson Pro qui est différente de l'application répertoire appelée nom dans Newton. La deuxième application, l'application feuille de soins, avec toutes les feuilles de soins réalisées par le médecin. La troisième, la feuille de route, pour écrire le planning du médecin de la journée. La quatrième application, la comptabilité, qui est une suite de logiciels à l'intérieur de Watson pour gérer toute sa comptabilité avec le suivi des règlements, les écritures, les relevés bancaires, les immobilisations, les comptes financiers. Là, ici, ils sont vides parce que le précédent propriétaire a tout effacé, on peut comprendre. Le plan comptable avec toutes les entrées possibles. Là, on ferme, on revient dans Watson Pro. On continue avec les traitements des patients, du médecin. Voilà, tout l'historique. Et l'option sauvegarde qui est une sauvegarde directe sur la carte PCMCIA dans le deuxième port. L'application corbeille départ, envoi départ, c'est l'application in-out dans Newton OS. À propos de la mémoire, qui permet de purger la mémoire de certaines données, statistiques, avec trois options, récapitulatif, évolution,
et répartition selon les actes médicaux. Ici, en sélectionnant Extra, on arrive dans la liste de tous les packages installés sur le Newton. On peut voir que dans cette version de Watson Pro, où on peut voir que les différents modules, c'est-à-dire le module Watson Pro et le module comptabilité, sont en fait un seul et même logiciel répartis avec différentes entrées. La fenêtre à propos de ce Watson nous indique la version 1.0.15 sur un autre Watson que nous avons, sur le Watson noir. Nous avons une version plus récente de Watson Pro en version 1.2.1. Okay, ça c'est bien fait, Sylvain. Very good job. Thank you so much. You can tell a lot of work went into that. I would say awesome. T'as bien travaillé sur cette vidéo. Merci. Where is Sylvain? Sylvain, veux-tu répondre aux questions? Would you like to respond to some questions? Either probably in the chat, unless your wife is with you. Is Sylvain still here? Oh, there he is. Okay. Ma femme. Okay, Sylvain says yes. Ma femme, his wife. Bye, Harry. Who has questions? Doug, go ahead. I'm surprised to see something so like the Newton. I didn't catch at the beginning, the Watson is currently being used or was supposed to be used and is not being used? I'm going to try to translate this. Sylvain, est-ce que tu as bien compris? Non, j'ai pas compris la question. OK. Il demande s'il est encore en usage. Est-ce que les gens, le système de santé français, est-ce qu'ils utilisent encore ce système? Non. Le projet a été abandonné dès l'annonce d'Apple de l'arrêt des Newton. Okay, the project was canceled and died with Newton, unfortunately. Thank you. Mike, go ahead. Bonjour Sylvain. Est-ce qu'il restait encore des applications Newton ou est-ce que tout a été supprimé quand ils ont mis le logiciel Watson? I'm asking if there were any, how can I say, default Newton apps on it, or was it completely wiped and overwritten by Watson software? Non, dans les Watson, c'est bien des Newton 2000, mais il reste juste ce qu'il y a dans la mémoire, enfin dans la ROM comme logiciel. On ne peut rien rajouter comme logiciel venant d'un Newton 2000 ou 2100. Donc, c'est comme s'ils ont réécrit complètement le logiciel dans ce cas, c'est ça? Non, c'est vrai, c'est une ROM de 2000, francisée, avec par-dessus l'applicatif Watson. Mais en même temps, comme l'expliquait Paul, il me semble, il y a une protection, ce qui fait qu'on ne peut rien rajouter qui n'est pas la signature de Schlumberger. Ah, compris. OK. Mike, do you mind translating your conversation for everybody?
Sure, absolutely. So the answer was, I mean, it was based on the Newton, I guess, operating system, but that's as far as it went. Afterwards, the software that was superimposed on top was cryptographically signed and would only accept applications that were signed by Schlumberger. Merci, Mike. But I think the basic application in the ROM, such as notes and so on, are there. I just asked Sylvain to confirm. Sylvain, est-ce qu'effectivement, il y a quand même les applications de base comme les notes, le calendrier dans le Watson? Oui. Yes, Sylvain confirms. So the basic applications are there that you can find on your Newton if it's wiped out, but you cannot install anything unless it's signed, cryptographically signed on the Newton. There is a kind of protection, and probably some of the software actually are in the internal memory. You can delete them and reinstall them, but they have the signature. Doug, did you have a question? Je ne parle pas très bien français. How many Watson experts are there in the world? Combien d'experts sur le système Watson sont dans le Terre? On ne sait pas. We don't know. That's a good question to ask. Good question. Thank you. I really like the look of the Watson. It's a very, on the one hand, it's a very 90s device, but on the other hand, it looks very practical and like it would be fun to use. I think Paul wants to ask. Paul, sorry, Paul. I have a question because, first of all, I want to say to guys who had a few questions on the chat during the video, if you could repeat that question if you want to get answer, because I think this is the right moment for Noah to read that question for Sylvain. But I have also a question. I wonder if we could take a ROM board from Watson and put to the normal Newton 2000, it will work? Just for curiosity. Il veut savoir si on peut utiliser un ROM board de le Watson dans un 2000. Yeah. Yes, it works. On Oui. on 2102. Okay. 2100. It'll work on the 2000 and the 2100. Inversement, on peut mettre aussi une ROM de 2100 ou de 2000 dans un Watson. Parce que Okay. c'est toujours un... You can do the reverse. You guys hear that? You can do the reverse also. Encore des questions? Anybody else have a question? So one of the questions from Jake was what kind of cryptography was in the Watson, and I just check on my mail archives. And I got a mail from someone who worked on this, I guess. I don't remember, but in 2004, who says it was RSA-based cryptographic, the signature. So typically the kind of, so yes, sorry. Okay. So it was RSA-based cryptography. So the kind of cryptography you do have in modern iPhone to block software that's not signed by some authority. Okay. Okay, thanks. I was just wondering if, you know, they happen to use either a low, you know, number of bits, because for the day, maybe it seemed like a lot, but now with modern compute, we could brute force it, or maybe it was a, you know, one of a hash function or something like that, you know, like MD5 that's been since broken, but no such luck. Well, the thing in 2004, I tried quite hard to get it working because there was a lot of pressure from French Newton users. We had these devices and we were willing to have a French Newton system.
because it has been customized for French, including for handwriting recognition and so on. And we tried many things. We tried, not personally, I asked other people to try it because I didn't have my hands on such a device, but like beaming a note with some software, including in the notes. And I think it was blocked as well. So they thought about it because you might have heard about the possibility of Newton virus, that you would include a piece of code that you would include in a note that you would beam through infrared to another Newton that it would execute. And so I tried to exploit this, or at least I suggested a Newton user to try to exploit this, but it didn't work. On the other hand, some ROM images were sent to me at some point. So I guess there was a way, because the problem was how can we get into it just to get an image of the ROM? Because as you might know, to run Einstein in the first place, you needed a specific tool to dump the ROM, which of course all of you do to run Einstein on your computer. You don't use ROM images that other would have produced. So the question was, how can we get the ROM dumper tool on the Watson? And we couldn't do it, but eventually some ROM images were sent my way. So I think some people were able to get somehow the image. I don't know exactly how. Bon. Sylvain, est-ce que tu as bien compris? Pas du tout. Pas du tout. Mais Paul, je sais que tu parles français. Tu peux expliquer. Oui, tu peux raconter juste mais peut-être que tu as des éléments à compléter, toutes nos tentatives de réussir à mettre des logiciels sur le Watson et à récupérer, comment on a récupéré la ROM, etc. Mais je me suis dit, je ne sais pas, peut-être toi tu sais, je ne sais pas comment on a fait pour récupérer des images de la ROM du Watson. En fait, c'était avec la ROM de Andreas. Tu te rappelles? Oui, c'est ça. Donc, I'm just translating for the others. So one of the French users who had the Watson was called Andreas, and he managed to get the ROM. Et tu sais comment il a fait ou pas? Le sien est particulier en fait. On peut installer quelques packages. Il y en a plein qui ne fonctionnent pas, mais il y en a qui passent. Ok, donc c'est ça. Donc, so one of the Watson device is different, and one of the French Newton users has one, Andreas, and he has a specific device where you can install software, but it's not the case on Sylvain's devices. Toi, t'en as pas de comme ça, on peut pas mettre le logiciel sur le tien. Non, j'ai essayé sur tous, ça marche pas. Okay, I want to stress that on the chat, I asked if Sylvain how many Watson units he has, and he has 5 of them, all working. Merci Sylvain pour partager ça avec nous. Thank you for sharing that with us. You're welcome. Sorry, I have a question. Go ahead. Oh, and Powell after you. How many Watsons exist in France? Combien de Watson existent en France? Oui. C'est pareil, on ne sait pas en fait. Ce sont juste les prototypes qui ont été testés sur une certaine région, justement près de la Belgique, dans le tirage, et on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Okay. 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 Thank you. T'as bien compris? You understood? Oui. Très bien. There's just the prototypes that were tested in a certain region close to Belgium. Is that? Yeah. Okay. Good. Okay.